On s'est quitté à la dernière vidéo là, avec la valeur de y qui dépendait dans le fond d'une valeur quelconque qu'on attribuait à z. Si on étend, là, si on complète là, cette idée-là par rapport à notre ligne 1 qui est ici, ben, on aurait donc la chose suivante, x plus 4y moins 2t égale 4. Ben, pourquoi ici j'ai mis t, là, c'est la valeur de z dans le fond qui vaut t. Peut-être l'écrire plus clairement, là. À vrai dire, moins 2z. Puis ensuite, ben, je vais remplacer y par 2 moins 2t. Et je vais remplacer z par la valeur de t. Ce qui fait en sorte que, un petit peu d'algèbre, on va obtenir la chose suivante. X va être égal à 10t moins 4. Là, vous allez dire à quoi ça nous avance de savoir que x égale 10t moins 4, y égale 2 moins 2t, puis z égale t. Ben, par exemple, on a dit qu'il y a une infinité de solutions. Par exemple, si on donne la valeur, je sais pas moi, si on dit hey, Z, ça vaut 1. Y, ça peut-tu prendre n'importe quelle valeur pour respecter le système d'équation linéaire? Non. Z égale 1, alors Y va être égal à 2 moins 2 fois 1. Donc, il faut que Y soit égal à 0. Donc, on aurait si Z vaut 1, Y vaut 0, et X donne 6. Donc, si vous remplacez x par 6, y par 0 et z par 1, vous allez respecter le système d'équation linéaire qui a abouti à cette matrice augmentée. Il y en aurait d'autres. On pourrait remplacer z par 0, z par 3, z par 4, à vrai dire par n'importe quelle valeur t, et déboucher sur les y et les x qui, dans le fond, dépendent, parce que c'est une variable dépendante, qui dépendent de là. Donc, on va plutôt dire que l'ensemble solution, de façon générale, là, la solution va être 10t moins 4, 2 moins, 2 moins 2t, où les valeurs de t sont n'importe quel nombre réel. Évidemment, il faut comprendre ça ici. N'importe quelle valeur de t, nombre réel, va nous permettre de trouver la solution ici en x, y, z. Donc voilà pour les deux cas particuliers. Je répète, aucune solution, infinité de solutions. Dans le cas d'infinité de solutions un petit peu plus compliqué, vous allez avoir des exercices à faire là-dessus. Maintenant, on revient là dans l'exemple suivant là, sur l'idée là, de vérifier si un couple de points est une solution ou pas. Ben, on va dire 2, 3, 3 est une solution, vrai ou faux. Donc la matrice est échelonnée, puis on nous disait 2, 3, 3, est-ce que ça fonctionne? Ben, si je remplace par exemple x, y, z, est-ce que si on se rend compte qu'avec la ligne 2, on obtient y égale 3, hey, ça fonctionne, super. Mais la ligne 1, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que x plus y plus 2z doit donner 11. Est-ce que si je remplace x par 2, y par 3 et z par 3, ça nous donne 11? Donc, dans ce cas-ci, oui, ça fonctionne. Donc, il faut toujours garder en tête que ce qu'on fait,
c'est de chercher une solution à un système d'équations linéaires. On a beau traduire tout ça en matrice augmentée, il faut qu'au bout de la ligne, là, quand on veut se vérifier, par exemple, là, il faut que les valeurs, quand on les met dans notre matrice échelonnée à la toute fin ou au début, ben, respectent chacune des lignes, chacune des équations. Donc, on ne parlera pas ici des paramètres SCT. Ben, j'ai parlé du paramètre T à cette situation-là. Infinité de solutions, tout ce qu'il y a à savoir. On va sauter à l'exercice 4. Donc, on revient à la page 121. Si vous allez voir, il y a un exemple qu'on avait fait au chapitre 9. Donc, on revient au chapitre 9. C'est nos situations là, où on parlait des bureaux. Donc, lorsqu'on écrivait, par exemple, que f de x1, x2, x3 égale 48, 11, 49, bien, ça faisait référence, dans le fond, à des bureaux qu'on construisait. Donc, on avait établi la fonction x de la façon suivante. Donc, vous irez voir là, ce qu'on a fait dans les vidéos précédentes, dans vos notes de cours. Donc, on veut ici avoir 48 heures passées, donc c'est sablage, découpage, assemblage, quelque chose comme ça. Donc 48 heures, 11 heures, 49 heures, et on se demande ben, quelle est la quantité de chacun des bureaux de chaque modèle là, pour arriver à respecter les contraintes de production. Donc, cela revient exactement. Donc, désormais, là, autrement dit, désormais, tous nos problèmes de production, quand on va vouloir les résoudre, on va appliquer ce qu'on a vu avec la méthode de Gauss et à la prochaine section, la méthode de Gauss-Jordan. Nous, on veut échelonner cette matrice. Première chose que je vais faire, ben, je vais prendre mon 1 ici, puis j'aimerais ça le mettre à la ligne 1. Donc, on va intervertir la ligne 1 avec la ligne 2. Donc, ma ligne 2 devient ma nouvelle ligne 1. Ma ligne 1 devient ma nouvelle ligne 2. Ensuite de ça, ben, on va vouloir en dessous du pivot aussi mettre des zéros. Je n'écris pas, je vous laisse dans le fond les démarches, le détail des démarches. Mais vous devriez obtenir la chose suivante. Et finalement, obtenir, encore une fois, il y a des choses à écrire ici, là. Je vous laisse compléter les démarches. Et au bout de la ligne, vous devrez obtenir x1 égale 5, x2 égale 6, x3 égale 7. Donc, on est maintenant en mesure de résoudre des problèmes de production avec notre méthode de Gauss. Ce qui fait en sorte qu'on peut sortir là, des deux équations, deux inconnues. On peut aller à trois équations, trois inconnues. Éventuellement, on pourrait aussi augmenter le nombre d'équations. Mais surtout, on peut demander, étant donné qu'on fonctionne de façon systématique, on peut programmer un ordinateur pour nous aider à résoudre ces différents types d'équations. Dernière section du chapitre qu'on va voir ensemble, là, du moins la section 10.4, où on améliore un peu la méthode qu'on a vue là, pour déterminer une solution. Au lieu d'utiliser la méthode de Gauss, on va plutôt utiliser ce qu'on appelle la méthode de Gauss-Jordan. Donc, c'est vraiment une extension d'idée derrière la méthode de Gauss. Avec méthode de Gauss, on échelonne dans le fond la matrice pour trouver une seule solution, puis on est obligé de sortir de la matrice pour trouver les autres YX. Avec Gauss-Jordan, une fois qu'on a échelonné notre matrice, on va continuer le travail de façon à ce que tous les autres éléments, donc
tous les éléments autres que le pivot soient nuls. Rien de mieux qu'un exemple pour comprendre. Donc, si je reprends un exemple qu'on a déjà fait ensemble, donc on avait déjà fait ça à la section précédente. Donc, si vous voulez voir les étapes qui ont été faites, retournez aux notes que vous avez prises, allez consulter la vidéo. Mais on arrivait donc, après quelques étapes, à cette matrice. Donc, on voit bien ici là, que z égale 3, puis à partir de là, ce qu'on a fait précédemment, on écrivait, bon, si z vaut 3, à partir de la ligne 2, on peut trouver la valeur de y, etc. Puis à partir de y et z, dans la ligne 1, on peut trouver le x. Là, on continue à travailler avec nos matrices augmentées. Donc, ce qu'on s'en va faire, on se dit, ben, ça pourrait agir comme un pivot, puis on pourrait mettre des zéros ici. Pourquoi pas? Donc, au lieu de travailler par rapport à la ligne 1 ou la ligne 2, ici, on va plutôt travailler par rapport à la ligne 3 puis dire, ben, si je fais ligne 1 moins ligne 3 comme nouvelle ligne 1, et si je prends ma ligne 2 et je lui additionne 3 fois ma ligne 3, la ligne 2, regardez bien ce qui se passe. C'est un peu comme le monde à l'envers. Ici, on fait donc, je répète, moins 1 plus 3 fois 0, pas de problème. Moins 1. Quand on fait moins 3 plus 3 fois 3, ici, on va obtenir notre 0. Moins 11 plus 9, plus 3 fois 3, donne moins 2. On fait le même travail pour la ligne 1. Donc, on fait ligne 1 moins ligne 3. Donc, juste par exemple, comme ça, ben, ligne 1, 6 moins 3, ça fait bel et bien 3 ici. Okay, donc, un exemple comme ça. Donc là, on a notre pivot Z vaut 3. On n'est vraiment pas loin d'avoir notre pivot pour trouver notre Y. On va juste faire une petite étape supplémentaire. On va juste se dire, bon, vous l'avez vu là, mais je vais faire moins fois ligne 2 comme nouvelle ligne 2. Et là, je ne suis pas sorti de ma matrice et j'ai trouvé deux valeurs. Le Z qui vaut 3, le Y qui vaut 2. Automatiquement, ici, on a notre Z, notre Y, sans même sortir de notre matrice. Il nous reste une dernière étape. Comment faire pour avoir notre X sans sortir de la matrice? Bien, il faut aller mettre un 0 ici, puisque notre pivot dans la colonne 2 est situé là. Donc, dernière opération, on va faire ligne 1 moins ligne 2. Donc, ligne 1 moins ligne 2. Devrait vous donner la chose suivante. Donc, nos pivots sont les suivants. Et on a trouvé X qui vaut 1, Y qui vaut 2, Z qui vaut 3, sans même sortir de notre matrice. C'est ce qu'on appelle la méthode de Gauss-Jordan. Il me reste un dernier exemple à faire avec vous, que je ferai dans la prochaine vidéo.